va s'y prendre. Comment on va arriver à épargner? Il y a une certaine organisation à avoir. La première chose, c'est de décider pourquoi vous voulez épargner. Est-ce que dans les prochains mois, vous voulez épargner pour un mini fonds d'urgence? Est-ce que vous voulez épargner pour un fonds d'urgence complet? Est-ce que c'est pour plus une acquisition ou pour investir à long terme? Donc, c'est de déterminer votre objectif. Et c'est important d'être focalisé quand on épargne. Parce que souvent, je vais voir des gens qui font trop de choses. Ils veulent faire trop de trucs. Ils commencent telle affaire, ça finit pas. Ils vont... L'argent n'aime pas ça. C'est-à-dire, surtout quand on commence. C'est-à-dire qu'au début, il faut être focalisé. Parce que quand vous prenez... qu'est-ce qui fait un papier brûle au soleil quand on met une loupe? C'est parce que la loupe fait converger les rayons. Et quand elle fait converger les rayons, ça met la pression qui fait en sorte que le papier va brûler plus facilement. C'est la même chose. Plus vous êtes focalisé, plus vous allez atteindre plus rapidement vos objectifs. Mais quand vous êtes éparpillé, ça va vous prendre du temps avant d'arriver. Et donc, quand vous êtes surtout dans la phase où vous voulez faire un mini fonds d'urgence et un fonds d'urgence, c'est important de vous focaliser. Une fois que vous avez fini de payer vos dettes à la consommation, là, vous avez plus d'argent, vous pouvez faire beaucoup de choses si vous voulez. Donc, au début, on détermine un objectif, c'est de se focaliser. La deuxième chose pour pouvoir épargner, c'est d'épargner avant de commencer à faire vos autres dépenses. C'est d'épargner en priorité. Parce que souvent, on se dit, s'il me reste quelque chose à la fin du mois, je vais épargner. Mais l'être humain, on a tendance à dépenser tout ce qu'on gagne. Donc, si vous attendez à la fin du mois pour voir si vous allez épargner, ça risque de ne jamais se produire. Donc, la façon d'épargner, c'est d'épargner même avant qu'on commence à faire les autres dépenses. Dès que le salaire est tombé dans le compte, on vire une portion immédiatement dans un compte d'épargne et puis on s'ajuste maintenant à vivre avec le reste. C'est la façon la plus efficace d'épargner. Et ensuite, c'est de déterminer quel est le montant que vous allez mettre. Souvent, le pourcentage qui est recommandé, c'est d'épargner au moins 10% de son salaire. C'est-à-dire, systématiquement, quand ça tombe, vous envoyez 10% dans un compte d'épargne. Et bon, ça peut être difficile quand on commence et quand on a beaucoup de dettes à la consommation. Donc, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas que si vous faites ça, si vous ne faites pas 10%, quelqu'un va vous amener en prison. Donc, l'important, c'est de développer une habitude. Si c'est difficile pour vous, vous voyez entre 1 et 10%, qu'est-ce que vous pouvez commencer à mettre. Mais c'est important de déterminer combien vous allez mettre et le faire de manière systématique. Parce que ce qui compte à la fin, et surtout au début, c'est l'habitude. C'est de développer l'habitude. Une fois que vous avez développé l'habitude, même si vous dites, moi chaque mois, le truc de 10%, là, je ne peux pas. Moi chaque mois, c'est 1000 francs, je peux mettre. Commencez à mettre 1000 francs. Parce que quand vous allez voir les 1000 francs commencer à s'accumuler dans votre compte d'épargne, vous allez chercher à vouloir augmenter ce que vous mettez. Donc c'est vraiment l'habitude et la régularité. Le faire de manière systématique. Et c'est ainsi qu'on parvient à pouvoir épargner. Donc, on a planifié nos revenus, on a planifié la générosité, on a planifié les épargnes, et ensuite on va planifier ce qu'on appelle les dépenses fixes et les dettes. Les dépenses fixes, en gros, c'est les montants qui sont stables, à peu près environ stables d'un mois à un autre. C'est par exemple votre loyer ou certaines dépenses qui ne changent pas trop d'un mois à un autre. Et c'est important de les planifier parce que c'est des engagements. Si vous ne les payez pas, vous allez avoir des soucis avec le propriétaire, etc. Et les dettes aussi, c'est des sommes qu'on doit, que ce soit des individus, des banques, etc. Donc ça aussi, il faut les prévoir. Et pour déterminer ces montants-là, c'est pas compliqué parce que vous avez souvent des contrats, vous avez l'habitude de les voir passer, donc c'est pas compliqué d'identifier ces montants. La même chose, les dettes aussi. Avant de faire votre budget, asseyez-vous, faites une liste des dettes. Tous les montants que vous devez, les montants que vous devez payer par mois. Et quand vous allez faire votre budget, vous mettez le montant minimum qui est requis, que la personne ou l'institution vous demande pour commencer. Et ensuite, quand vous allez avoir un peu plus, vous allez faire votre mini-fonds d'urgence, vous allez avoir un peu plus d'argent qui est dégagé. Là, vous allez commencer à planifier pour mettre plus. Donc, la catégorie des dépenses fixes, c'est important. Et c'est une catégorie aussi à bien gérer. Parce que les dépenses fixes, plus vous avez de dépenses fixes, plus vous augmentez votre risque financier, votre pression financière. Parce que ce n'est pas des dépenses qu'on peut couper du jour au lendemain comme ça. Ça demande un certain temps. Donc, c'est vraiment une catégorie à surveiller. Et la prochaine catégorie à planifier, c'est la catégorie des dépenses variables.
Et la catégorie des dépenses variables, c'est des dépenses qui varient d'un mois à un autre. C'est ce qu'on achète pour manger, c'est les restos, c'est les vêtements, etc. Et c'est une catégorie où on a souvent tendance à dépasser. Et souvent, pour éviter de dépasser, c'est bon d'avoir des enveloppes. De se donner une enveloppe et puis de dire, ben moi aujourd'hui, quand je sors juste avec cette enveloppe-là où j'ai mis un montant, voici ce que j'ai prévu pour dépenser de la journée. Si l'enveloppe est finie, si des gens me proposent quelque chose, vraiment, je dois rentrer chez moi. Donc, donc ça nous aide à pouvoir garder nos dépenses variables sous contrôle. Et pour pouvoir déterminer ces montants, étant donné qu'ils varient, comme vous avez fait le suivi des 3 derniers mois, ça va vous aider à savoir combien est-ce que vous devez prévoir pour pouvoir planifier la catégorie de vos dépenses variables. Et la dernière